Pour cette deuxième partie de stream, on va regarder un thread fait par le coin des LGBT qui revient en détail sur chacun de nos nouveaux ministres. Donc on rappelle le gouvernement le plus d'extrême droite de l'histoire de la 5ème République, le gouvernement de Michel Barnier, c'est vraiment une dinguerie. C'est quasiment littéralement l'extrême droite au pouvoir, enfin à l'exécutif. C'est terrifiant. Excusez-moi. Alors, donc du coup, un thread pour nous les présenter. Rappelons tout d'abord que Michel Barnier, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, a voté contre la dépénalisation complète de l'homosexualité. Donc le mec, il était pour, je crois que le truc exact, c'est que lui, il était pour que, genre, ça soit puni jusqu'à 21 ans ou quelque chose comme ça. Et que, en gros, les PD, ils aient pas le droit de faire du sexe quand ils sont jeunes. Parce que peut-être qu'à 18 ans, ils vont se rendre compte que, mais en fait, peut-être que je suis hétéro. Et après, ils vont regretter toute leur vie de s'être pris une bite dans le cul et ça va les traumatiser, les pauvres, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut pas les laisser faire du sexe avant 21 ans, ce serait dommage. Donc, lui, il avait voté contre ça. Maintenant, passons sur la nouvelle porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, je dois se prononcer comme ça. Donc elle a dit qu'elle trouvait très appropriée l'affiche du planning familial montrant un homme trans enceint. On rappelle, c'était vraiment une polémique qui a été activée par les réseaux de la Manif pour tous. Sur les personnes trans. La nouvelle porte-parole du gouvernement. Enceinte, ça vous choque ou pas que ce soit le planning familial? Qu'est-ce qu'elle va dire? Que des hommes aussi peuvent être enceintes. Oui, je l'ai trouvé très inapproprié. Alors moi, je salue le travail que fait le planning familial en règle générale dans tous les territoires de France auprès. Pourquoi tu trouves ça inapproprié du coup? Pour l'accès à la contraception. Pourquoi tu trouves ça inapproprié si tu kiffes? J'ai eu moi-même recours il y a plus de 10. T'as croqué ta part, laisse-la aux autres, genre wesh. La meuf elle a qu'est gros et derrière elle est en mode genre c'est que pour nous wesh. De ça. Donc ils font un travail formidable et il faut le dire. Ensuite sur la fiche, je pense que ça répond pas forcément à l'objectif visé. Maintenant gardons encore une fois autour de ce genre de sujet, je pense des principes de tolérance. Il me semble pas que cette affiche là soit très représentative de ce que doit être la mission du planning familial. Ah bon Ah ouais. Mais c'est quoi du coup la mission du planning familial pour toi? Et puis t'es qui pour dire c'est quoi la mission du planning familial? T'es quelqu'un qui a bossé là-bas? Tu représentes, enfin t'es qui? Ça veut dire quoi? C'est à la marge, quoi, en fait. Ça veut dire que c'est très à la marge, effectivement. Oui, mais ça veut dire quoi, cette affiche? Ça veut dire que, Oui, c'est à la marge, c'est le principe d'une minorité de genre. Et c'est un peu le travail du planning familial, de s'occuper des minorités de genre et des questions de santé sexuelle. Et donc oui, peut-être que si ça te paraît peut-être lointain à toi, mais quand ça concerne des personnes qui, en fait, sont des minorités de genre, et bah ça les concerne, c'est le principe. Allô? toi, ton orientation sexuelle, quel que soit ton genre, eh ben tu iras au planning familial, on t'accueillera sans te juger. Alors que la société peut te juger parfois. Merci. C'est ça qu'elle veut dire, cette image-là. Et encore, moi, ce qui me dérange, c'est qu'une forme de conservatisme qui a fait remonter ça. Et que maintenant, on doit se positionner là-dessus. En fait, l'image du planning familial, c'était ça. Quel que soit ton orientation, qui que vous soyez, tu ouvres la porte, on t'accueille. D'ailleurs, je tiens personnellement à remercier Planning Familial. Ils m'ont beaucoup aidé quand j'ai déménagé à Grenoble et que j'avais pas de médecin traitant et que j'étais en galère et que c'était vraiment la merde. Merci à eux d'aider les personnes trans qui sont dans la merde. Surtout que je suis revenu ici, quand je déménageais, j'allais pas bien dans ma tête. Genre, et ils m'ont beaucoup aidé. Genre, j'ai fait des entretiens avec eux et tout, j'ai pu leur parler. Voilà, eux, ils sont contre ce travail-là qu'ils font, du coup. Merci. On t'accueillera bien parce que nous, on est au courant de ça. Et moi, je trouvais ça plutôt bien. Et toi, tu le comprends, mais on peut aussi comprendre que la façon dont... Il y a 1000 manières de communiquer, c'est pas un économiste que je vais l'apprendre. Là, la communication... Et si jamais ça te fait chier qu'il y ait des personnes trans au planning familial, peut-être t'as un problème avec les trans, en fait. Peut-être c'est pas le planning familial qui a un problème. Je sais pas. On peut considérer qu'elle est franchement ratée. Bien sûr que le planning familial fait un travail remarquable auprès de nos quartiers, auprès de nos familles les plus défavorisées, notamment dans ces quartiers, des femmes qui ont besoin d'avoir de l'accompagnement sur l'avortement, la contraception, etc. Donc ce serait dommage de faire voler en éclats une erreur de communication, tout un travail qui est fait depuis des décennies par le planning familial. Ils se sont plantés. Une erreur de communication. C'est pas une erreur de communication. Hein. Les personnes trans, elles vont au planning familial, Mireille. Mais rien, ceci étant, rien ne justifie toutes les menaces de mort qu'ils ont reçues. Oui, parce qu'il faut voir, c'était quoi la taille de la polémique. Hein.
Faut voir de quel côté elle s'est placée cette meuf, quoi. Genre, regarde aussi avec qui tu traînes. Tout le torrent de boue que le planning familial a pris sur la tronche, rien ne justifie. Parce que effectivement, Bah, elle est d'accord, mais elle en a remis une couche. Hein. Cette communication, elle était déplacée, inappropriée. Maladroite. Bon, voilà, ils changeront de responsable de com. Quelle catastrophe cette intervention, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Décidément, la télé, hein. Donc ça, c'est cette meuf-là. Donc ça a l'air d'être le truc homophobe qu'elle a fait. Bon, bah, écoutez, enfin, transphobe qu'elle a fait. Ça a pas l'air d'être la pire. Attendez-vous à être surpris. Calme-toi, toi. Alors, Bruno Retailleau, ça, normalement, pour ceux qui connaissent, normalement, ça doit résonner. Ça doit vous faire penser à quelque chose. Notre nouveau ministre de l'Intérieur a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Entre parenthèses, torture pratiquée sur les LGBT+, pour essayer de les rendre non LGBT. Soyons un peu trash 5 minutes. Exemple de torture qui peut être pratiquée dans une thérapie de conversion. On va prendre des enfants. On va les mettre dans une pièce. Afin de leur faire comprendre que le sexe homosexuel, c'est le mal, on va ramener une bande d'adultes homosexuels, du coup, qui vont venir les enfants. Et ensuite, normalement, ils devraient être convaincus par le traumatisme que le sexe homosexuel est mal et donc redevenir hétérosexuel. C'est le genre de pratiques qui sont faites dans les thérapies de conversion. Cet homme s'est opposé à ce qu'on interdise les thérapies de conversion. On continue. Donc il s'est opposé à ça déjà. Contre l'inscription. D'ailleurs, je précise qu'il y a encore des thérapies de conversion qui se font à l'égard des personnes trans et les familles les plus radicales, tradis, catho et tout, continuent à envoyer leurs enfants dans des thérapies de conversion à l'étranger du coup. Ça existe toujours et c'est toujours pratiqué sur des Français. Contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution et donc pour la loi anti-trans, voilà, ce mec a clairement un problème avec les folles, les tarlouses et autres goudous. Oh, il y a même une petite liste. Allez. Ah non, c'est une liste de gens. Ouais, on s'en fout. Ah, je suis bloqué au secours. Allez. Enfin, je fasse quelque chose pour le bitrate. Bruno Retailleau, d'ailleurs, on pourrait encore longuement faire le portrait du personnage. Hein. Laurence Garnier, notre nouvelle ministre de la Consommation, a voté contre la constitutionnalisation de l'avortement, contre l'interdiction des thérapies de conversion, contre le mariage pour tous et toutes. Elle a consigné et voté pour la proposition de loi anti-trans. Donc, la meuf, c'est pareil, hein, on est sur une meuf de la manif pour tous. Genre, elle, vraiment, c'était son truc. Et elle est pas pour la constitutionnalisation de l'avortement parce que, on sait jamais. Peut-être qu'en travaillant suffisamment bien, on peut le réinterdire avec un peu de bol. C'est ça qu'il faut voir hein, quand les gens sont contre la constitutionnalisation de l'IVG comme liberté fondamentale. Hein. C'est pas la seule liberté fondamentale qui est dans la Constitution. Hein. Il y a tous les droits de l'homme, par exemple. Donc bon. Alors, Patrick Hedsnell, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, contre la PMA, contre le mariage pour tous et toutes. Encore un bon copain à la manif pour tous, donc. Annie Genevard, notre nouvelle ministre de l'Agriculture, a voté contre la constitutionnalisation. J'en ai marre de ce mot. Contre la constitutionnalisation de l'avortement, contre la PMA et contre le mariage pour tous et toutes. Donc là, on est sur trois personnes d'affilée hein, qui ont à peu près le même profil vis-à-vis des personnes LGBT. Ensuite, Astrid Panossian-Bouvet, ou Panossian-Bouvet, je sais pas, notre nouvelle ministre du Travail, est un fidèle soutien des militantes anti-trans, Marguerite Stern et Dora Muto, les deux mamelles de la transphobie en France. Soutien militante courageuse, Marguerite Stern et Dora Muto qui font campagne d'intimidation, là où, bref, elle fait littéralement des tweets de soutien à ces deux tarés. Il faut faire attention.
Merci à Aurore Berger de nous avoir reçus avec Dora Muto. Putain de merde. Merci de votre écoute attentive, votre coopération, très sincèrement. Voilà. Donc, c'est les deux meufs qui tentent de faire avancer la transphobie en France. Qui font des formations d'ailleurs. Marguerite Stern, elle était à Lyon il y a moins de la semaine dernière pour former des gens sur les éléments de langage transphobe dans l'école de Marion Maréchal Le Pen. Donc, on est sur voilà, une valeur sûre, j'ai envie de dire, en termes de transphobie. Désolé, je me suis perdu dans Twitter. On compte la PMA. Donc, elle soutient Marguerite Stern et Dora Muto. Marie-Claire Carrère-G, chargée de la coordination gouvernementale, a voté en faveur de la proposition de loi interdisant les transitions médicales pour les mineurs. Je fais une pause pour manger et je reprends ce gros travail après. De ne pas trouver, mais de ne pas en oublier. Alors, Catherine Vautrin, notre nouvelle ministre du partenariat avec les territoires. Il y a un ministère de ça. Grande militante de la Manif pour tous, a voté contre le mariage pour tous et toutes. Donc on a une grosse militante mariage pour tous. Alors, le gouvernement d'avant était déjà constitué d'une énorme quantité de gens de la Manif pour tous. Mais là, il y en a plus. On a encore fait un pas de plus vers la radicalisation, enfin la présence, on va dire, du moins, du mariage pour tous. Sébastien Lecornu, notre ministre des Armées. Oh, c'est Sébastien Lecornu, ministre des Armées, putain. Par rapport au mariage pour tous, le communautarisme gay m'exaspère autant que l'homophobie. Une famille se constitue entre un homme et une femme. Je ne suis pas du tout dans une forme de communautarisme hétérosexuel. Non. Ce sont les homosexuels qui, en cherchant à avoir les mêmes droits que tout le monde, sont dans la... Non, bien sûr, de toute évidence, Sébastien Lecornu, de toute évidence. Alors, Rachida Dati, notre ministre de la Culture, elle s'est abstenue sur le vote concernant l'interdiction des thérapies de conversion, donc. Alors, allez, c'est parti, on continue. Paul Christophe, notre nouveau ministre chargé de l'égalité, a voté contre la PMA pour tous. François-Noël Buffet. Attends, ministre de quoi? De l'égalité. Contre la PMA. Ouais, ok, j'imagine que pour lui, ce serait donné un privilège aux femmes. François-Noël Buffet, notre nouveau ministre des Outre-mer, a voté la loi anti-trans cette année, a voté contre la PMA pour tous, et milité contre la loi Taubira, puis son abrogation à partir de 2013. Donc on est encore une fois face à quand même un mec bien conservateur, bien réac, bien d'extrême droite. Françoise Gattel, ministre de la Ruralité et du Commerce, a voté pour la proposition de loi interdiction des transitions mineures. Agnès Canaillé, notre nouvelle ministre de la Famille, a co-signé et a voté pour la proposition de loi interdisant les transitions médicales pour les mineurs. Donc tous ces gens-là s'opposent. On rappelle, c'est une loi qui a été proposée juste avant la dissolution de l'Assemblée nationale pour faire voter, pour interdire les transitions aux mineurs. Ce qui veut dire, en vérité, interdire les bloqueurs de puberté, concrètement, et donc les forcer à vivre une puberté. Ce qui rend compliqué la transition derrière. Donc en fait, on leur interdit d'avoir le choix. Parce que un bloqueur de puberté, a priori, ça te laisse le choix. Mais eux, ils sont contre ça. Donc, super. Othman Narsou, notre nouveau ministre de la Citoyenneté, est chargé des luttes contre les discriminations. Alors lui, il est chargé des luttes contre les discriminations. Et il s'est opposé au mariage pour tous. Il est accusé d'avoir acheté des voix aux élections avec de la nourriture et des places pour le PSG. Ok, donc ce mec est contre les discriminations. On a donc un homophobe notoire, mais vraiment homophobe notoire, au ministère contre les discriminations. Ça va très bien se passer, c'est sûr.
Gilles Averroux, ministre des Sports, habilité contre le mariage pour tous et la PMA pour toutes. Et tous, il a défendu Caroline Cailleux quand ses propos homophobes, ses propos homophobes, elle a affirmé que le mariage pour tous et toutes était contre nature, sont remontés à la surface. Voilà, j'ai un peu le même sentiment. Voilà. Une belle brochette de fils de pute, hein. De nos ministres. Félicitations. Ah, on est ravis d'être allé voter, hein. Envie de canner. Honnêtement, j'ai pas grand chose niveau commentaire à dire, hein. On avait déjà un gouvernement réac, ils se sont encore rapprochés de l'extrême droite parce que le plan depuis le début de Macron, quand il a dissolu l'Assemblée nationale, c'était de faire un virage à l'extrême droite, et du coup, il s'est juste démerdé pour continuer à faire un virage à l'extrême droite. Parce que il s'en bat les couilles. Enfin, la démocratie pour lui, c'est pas quelque chose d'hyper important, quoi.